Il y a très longtemps, bien avant que les frontières ne divisent les terres et que les routes ne sillonnent les plaines, l'Afrique résonnait des tambours. Chaque village avait son rythme, chaque peuple sa mélodie, et ensemble, ces sons formaient une immense symphonie qui liait les hommes, les animaux et les esprits de la nature. Au cœur de cette Afrique ancienne se trouvait la forêt des tambours, un lieu sacré où, disait-on, les arbres étaient vivants et parlaient aux hommes. Leurs racines couraient comme des veines sous la terre, portant les secrets du monde. Mais nul n'osait y entrer, sauf les élus choisis par le destin. Dans un petit village au bord du fleuve Niger, vivait un jeune berger nommé Ayo. Chaque nuit, Ayo faisait le même rêve. Il voyait une forêt immense où les arbres frappaient à leur tronc comme des tambours. Et une voix lui disait « Toi seul peux réveiller le rythme endormi ». Personne ne croyait ces histoires, sauf sa grand-mère, vieille conteuse respectée. Elle lui confia un soir « Ton rêve n'est pas un hasard. Dans chaque génération, un enfant est choisi pour entrer dans la forêt des tambours. Mais attention, Ayo, celui qui n'a pas le cœur pur se perd à jamais. » Un matin, le soleil se leva rouge comme le feu, signe d'un grand bouleversement. Les tambours du village, qui ne s'étaient jamais tus, cessèrent de battre. Le silence devint si lourd qu'on entendait même les pas des fourmis. Alors, sans attendre, Ayo décida de suivre la voie de ses rêves. Il marcha des jours entiers, traversa des savanes brûlantes, des rivières aux eaux sombres, et enfin, il atteignit la mystérieuse forêt. Dès qu'il posa le pied sous les arbres, le sol vibra. Les troncs battirent doucement comme des chœurs. Ayo comprit qu'il n'était pas seul. Dans l'ombre, 3 esprits anciens apparurent, chacun gardien d'un secret. 1. L'esprit du lion aux yeux d'or. Si tu veux entendre le vrai rythme, prouve ta bravoure. Un rugissement fit trembler le sol, mais Ayo marcha droit, sans fuir. Le lion s'inclina. 2. L'esprit de la rivière, au corps d'eau transparente. Si tu veux réveiller la musique, montre ta patience. La rivière s'ouvrit devant lui, mais seulement après qu'il resta des heures à écouter son murmure. 3. L'esprit de l'ombre, silhouette noire et insaisissable. Si tu veux porter la mélodie du monde, ton cœur doit être pur. L'esprit lui montra ses plus grandes peurs, ses envies, ses colères. Mais Ayo resta fidèle à lui-même. Alors l'ombre s'évanouit. Au centre de la forêt se dressait un arbre gigantesque, le baobab des origines. Ses branches étaient aussi larges qu'elles semblaient porter le ciel. Ayo posa ses mains sur son tronc et aussitôt un rythme puissant éclata. Les tambours du monde entier reprirent vie. Dans son village, les habitants dansèrent de joie et même au loin, des peuples qu'Ayo n'avait jamais vus sentirent la vibration dans leur cœur. Les lions rugirent, les oiseaux chantèrent, les rivières battirent la mesure. Le jeune berger avait réveillé l'harmonie entre les hommes et la nature. On raconte que depuis ce jour, la musique africaine n'a jamais cessé de voyager. Quiconque frappe un tambour, même de l'autre côté du monde, fait résonner l'écho du baobab des origines. Et dans chaque battement, il y a un peu du courage d'Ayo, l'enfant qui osa entrer dans la forêt des tambours.